Du coup, Stan, est-ce que tu arriverais déjà à te présenter en quelques lignes euh, et ensuite me dire concrètement où est-ce que tu en étais avant qu'on travaille ensemble? Ok, donc moi c'est Stan. J'ai commencé à poster sur les réseaux septembre 2024, donc ça fait un peu plus d'un an. Et donc j'ai commencé pour du coup mon business, parce que je fais du coaching sportif, et j'essaie du coup de promouvoir mon activité à travers les réseaux, parce que c'est bien sûr une activité bien plus intéressante qu'en présentiel, beaucoup plus de possibilités en termes de business. Sauf que j'avais aucune clarté sur comment faire, sur quel contenu poster. Je postais, mais j'étais pas vraiment moi-même. Et j'arrivais pas à trouver ma vibe, à trouver mon personal branding. Et c'est justement depuis que j'ai commencé avec Loïc, où là on a pu instaurer une vraie routine de création de contenu, où j'ai vraiment compris comment les réseaux fonctionnent, comment ça fonctionne sur Instagram. Et on a pu mettre en place du coup mon personal branding, une image forte. Et j'ai commencé à prendre confiance sur quel type de contenu faire, sur quelle personne je voulais toucher au final et comment faire en sorte que je pouvais développer du coup mon image sur les réseaux, mais aussi développer mon business et commencer à attirer des potentiels clients. Magnifique. Tu dirais que c'était quoi ton plus gros blocage avant qu'on travaille vraiment ensemble? Mon plus gros blocage, c'est de réussir à transmettre ma vibe et transmettre qui je suis à travers mon contenu. Je faisais du contenu qui n'était pas du tout authentique, qui n'avait aucun vrai lien avec moi et aussi ce que j'ai vraiment envie de transmettre. Et, euh, Et donc, j'arrivais pas vraiment à connecter avec les personnes que je voulais aider à travers mon contenu. Du coup, j'étais juste perdu à faire du contenu dans le vide, en aidant personne, mais surtout en me délaissant moi-même à faire du contenu qui juste me prend du temps sans vraiment créer quelque chose d'important sur les réseaux. Qu'est-ce qui te frustrait le plus quand tu essayais d'avancer seul? D'avoir aucune clarté. J'avais clairement aucune clarté sur le contenu à faire le lendemain. J'étais en mode, je me remettais tout le temps tout en question chaque jour à pas savoir quoi faire jour après jour. Et j'avais juste beaucoup de frustration à ne pas avoir de clarté sur comment les choses pouvaient se faire par la suite. Et je me sentais bloqué. Ok, intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut peut-être parler de ça. C'est que euh, du coup, tu avais pris un accompagnement business. On ne citera aucun nom. Tu avais pris un accompagnement business et où on t'apprenait aussi à créer du contenu. Quels étaient vraiment les blocages et qu'est-ce que tu sentais qui bloquait au final? Ce qui bloquait, c'est que on m'apprenait pas vraiment à euh, créer du contenu qui allait créer une image forte autour de moi. En vrai, c'était juste une vitrine, juste euh, ça faisait coach lambda sur les réseaux et ça fait pas vraiment professionnel, ça fait pas vraiment unique. Et c'était clairement du contenu qui était pas du tout à mon image, qui ne me ressemblait pas et qui était juste là pour vendre en fait. C'était juste pour vendre, juste pour faire de l'argent. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est clairement quelque chose de plus profond que j'ai envie de créer à travers les réseaux. Et, euh, et donc maintenant, là, je peux créer du contenu qui me ressemble plus avec un personal branding qui me correspond. C'est pas quelque chose qui est juste là pour faire de l'argent et qui a aucune utilité pour les gens qui le consomment. Trop bien. Ouais, en gros, actuellement, tu as réussi à créer une image de marque vraiment enfin, autour de toi qui va pouvoir t'aider sur le long Mhm. terme et où vraiment, ben ouais, petit à petit, tu crées un vrai écosystème, quoi. C'est ça. Ouais. Alors que l'accompagnement business, c'était centré sur faire de l'argent, mais sans faire de l'argent sans que personne te connaisse, c'est pas possible. Faut que les gens te connaissent, sachent qui tu es et sachent ce que tu as à proposer. Et c'est justement tout l'écosystème de les gens découvrent qui tu es, ils t'apprécient, tu crées une connexion avec eux, et ensuite tu montres que tu as quelque chose à proposer, que tu peux les aider. Et ça, justement, c'est tout un écosystème qui se crée du coup grâce à l'accompagnement de Loïc. Ah, qu'est-ce que tu avais déjà essayé par toi-même au final avant qu'on travaille ensemble? Euh, J'avais essayé de me lancer sur YouTube, par exemple,
mais j'avais aucune idée de comment créer du bon contenu sur YouTube et comment faire en sorte que ça pouvait m'aider par rapport à mon business. Donc c'était une première chose. Et aussi par rapport du coup à Instagram, comment je postais sur Instagram. Bah, j'ai testé différents positionnements en essayant de trouver une niche qui pouvait faire en sorte que bah, ce soit plus unique et que ça me corresponde. Sauf qu'à chaque fois, bah, c'était pas forcément une bonne niche qui était ouais, c'était toujours pas ça correspondait toujours pas à qui j'étais et à ce que je voulais transmettre. Du coup, j'ai essayé, je passais de niche en niche à changer ma bio toutes les 2-3 semaines, mais sans vraiment toucher les bonnes personnes et aussi trouver le positionnement qui me correspond et que j'ai envie de garder. Est-ce que tu as eu un déclic sur le fait que peut-être que le problème n'était pas ta niche au final? Oui, moi clairement c'était pas ma niche, ouais, c'était bah en fait c'est un ensemble comme on l'a dit, c'est l'écosystème et c'était l'ensemble qui faisait que bah, je remettais tout en question toutes les 2 semaines parce qu'il y avait rien qui tenait debout en fait. Mhm. Donc justement prendre le temps de poser des bases solides, c'est ça le plus important. Mhm. C'est clair. Et du coup, en gros, euh, est-ce que ça t'a créé des déclics au niveau de ta vision sur ben, le personal branding, la création de contenu, Instagram, le business? Et si oui, quels sont ces déclics que ça t'a créé? Ouais, alors déjà j'ai eu un premier déclic. Euh, Avoir une éthique de création de contenu qui est très intéressante. C'est Loïc qui me l'a transmis, c'est trop puissant. De... Moi, vu que je viens de la muscu, du sport en général, bah, j'ai cette discipline de m'entraîner régulièrement, tous les jours, avoir une discipline de suivre une routine. Et au final, c'est la même chose pour la création de contenu. Et c'est pas quelque chose qui est mal, c'est même quelque chose qui est bénéfique et qui permet d'entretenir une forme de créativité. La créativité, elle vient par l'inspiration, mais elle vient aussi par l'action. Et le passage à l'action, c'est un des points clés pour faire grandir une audience sur les réseaux. Donc le déclic que j'ai eu, c'est créer et passer à l'action régulièrement, tous les jours au final, et continuer à avancer, c'est ça le plus important. Et ensuite, en termes de déclic, là, il y a eu beaucoup plus de subtilité aussi. J'ai compris pas mal de choses sur la différence entre abonnés et clients. Du coup, on peut avoir beaucoup d'abonnés sans avoir beaucoup de clients. Et du coup, avec Loïc, on a vu comment faire pour avoir justement plus de clients, même tout en gagnant aussi des abonnés. Mais du coup, c'est un parallèle qui est bien plus important bah, c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que tu peux avoir beaucoup de clients et inversement. Donc, c'est tout ce domaine-là qui a eu beaucoup de changements pour moi, où j'ai compris pas mal de choses là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as choisi moi plutôt qu'une autre personne? Parce que aussi Loïc, du coup, quand j'ai commencé à le connaître, il avait déjà une grosse audience sur les réseaux. Et bah, à ce moment-là, du coup, il proposait pas encore d'accompagnement, mais j'ai vu la transition qu'il a réussi à faire pour du coup proposer un accompagnement euh, ultra personnalisé et qui aide vraiment son avatar cible. Et là, il a clairement pu par lui-même passer d'une audience qui n'était pas qualifiée à une audience très qualifiée et qui a en plus beaucoup de résultats, puisqu'il a vraiment trouvé les personnes qu'il sait accompagner, qu'il sait aider. Si tu devais parler à quelqu'un qui hésite à rejoindre, peut-être à un autre, à Stan ou à peut-être une personne qui est aussi dans le monde du coaching sportif ou peu importe, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, bah, je vais du coup principalement m'adresser à ceux qui sont dans le domaine du sport ou en tout cas de la santé en général. Euh, Bah, c'est clairement un accompagnement où c'est pas l'argent qui est la priorité. Et ça, pour du coaching, du coup, personal branding, donc croissance sur les réseaux, c'est pas juste des chiffres et c'est pas juste de l'argent par rapport au coaching business. Là, c'est vraiment un accompagnement où c'est personnalisé, c'est par rapport à toi ce que tu veux faire. Et donc, même si moi, du coup, j'avais une approche musculation, j'ai aussi mon côté où j'aide les personnes qui ont un manque de confiance. Et donc, Loïc, il a réussi à prendre ça en compte, plutôt que de me dire, non, tu te niches que dans le côté musculation, tu as un gros physique, donc tu restes que sur le physique. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit pour mon coaching business que j'ai eu avant. Là, au moins, j'ai pu être accompagné sur
vraiment l'ensemble de ce que je suis et ce que j'ai à proposer. Et Loïc, il a pris ça en compte et il a permis de trouver la bonne approche pour ça. Donc, si tu es dans un domaine, surtout de la santé, et par rapport à moi, du coup, c'est ce que j'ai envie de te conseiller. C'est Loïc que tu dois choisir parce que c'est lui qui va réussir à trouver la bonne solution et les bonnes clés pour toi pour développer ce que tu as envie de créer sur les réseaux et en termes de business.